Dis avec moi, au nom de Jésus, je reçois la parole. Qu'elle me libère, qu'elle me délivre, qu'elle me bénisse et qu'elle me fasse avancer. Je la reçois dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni. Voilà, bien-aimé, aujourd'hui, je veux poursuivre sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, je veux toucher un thème. Et le thème d'aujourd'hui, c'est renverser les autels. Dis avec moi, renverser les autels. On va lire Juge chapitre 6, le verset 24 à 25. Je fais la lecture. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Et il lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, Dieu a appelé Gédéon. Il a dit à Gédéon que Gédéon était un vaillant héros. Il lui a confié une grande mission. Mais pour que cette mission s'accomplisse, il était nécessaire que Gédéon fasse quelque chose. Il était nécessaire que Gédéon renverse l'autel de son père. Vous savez, quel soit le plan que Dieu a pour toi, l'autel de ton père peut devenir un blocage à ton avancement. Je n'ai pas dit ton père, il dit l'autel de ton père. Ton père sera toujours une bénédiction pour toi, mais l'autel que lui il a planté peut parler contre toi. Et ce matin, je veux parler de renverser les autels. Dis avec moi, renverser les autels. Vous savez, la notion de renverser les autels est inhérente à la parole de Dieu. Et nous avons vu dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs ou encore contre les princes, les tyrans de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est une classe dans l'armée diabolique. Et j'expliquais le samedi que quand nous voyons notre monde, la Bible nous dit que l'apôtre Paul a rencontré Dieu au 3e ciel. Ça veut dire qu'il y a un 2e ciel. Et il y a un 1er ciel. Le 1er ciel, c'est là où nous vivons. Le 3e ciel, c'est là où Dieu est. Mais il y a un 2e ciel. Dans ce 2e ciel, il y a une armée diabolique qui a pour travail de nous empêcher de nous connecter avec le 3e ciel. Lorsque Daniel a prié, sa prière a rencontré les oppositions à l'aller et a rencontré les oppositions au retour. Je veux que tu dégages ton ciel. Que ton ciel soit complètement dégagé pour que tu puisses recevoir de Dieu une bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, au 2e ciel, cette armée diabolique, elle est conduite, elle est dirigée par ce qu'on appelle les principautés, mais les dominations. C'est les esprits territoriaux. C'est les esprits territoriaux géographiques, ethniques ou bien familiaux. On en a parlé dimanche, on a appelé contre ces esprits hier. Mais je vais parler d'une 2e classe qu'on appelle les autorités. Le mot autorité, c'est le mot grec exousia. Et le mot grec exousia vient d'un mot grec qui se dit exéti. Et exéti veut dire littéralement, c'est légal. C'est légal. Ça veut dire que la force des autorités est une puissance légale. C'est-à-dire, les autorités travaillent dans la vie de quelqu'un parce qu'il y a une raison légale qui leur permet de travailler. Il y a une alliance sur laquelle ils se reposent. C'est ce qu'on appelle aussi un autel. Il y a un autel qui parle et qui leur permet d'intervenir dans la vie de quelqu'un. On appelle souvent ça aussi une réclamation.
Regarde ce qui se passe dans la vie de Simon, Pierre. Simon et tous les apôtres ont trahi Jésus. Ils ont trahi Jésus. Simon était le plus grand traître, lui dit, il ne le connaît jamais. 3 fois. Avant même que le coq ne chante, 3 fois. Mais quand Jésus retrouve Simon après ça, Jésus dit à Simon, il dit, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler. Mais moi, j'ai prié pour toi. En d'autres termes, à cause de ce que tu as fait, le diable a décidé de t'oppresser. Donc, il y a des portes qu'on ouvre et qui permettent au diable. Remarquez quelque chose, hein? Moi, quand j'ai lu, ça m'a choqué. Jésus dit, le diable t'a réclamé. Donc, en fait, le diable a eu le courage de s'approcher de Jésus. Mais c'est pas ça. Et puis de lui dire, Jésus, tu m'as vaincu, hein? Tu as pris la clé de la mort du séjour des morts. Tu m'as vaincu. Je n'ai rien à dire. Mais, lui là, je vais le tourmenter un peu. Et il ne dit pas, le diable a demandé que je le... Il dit, le diable t'a réclamé. On réclame quelque chose auquel on a droit. Dis Amen. On ne réclame pas quelque chose auquel on n'a pas droit. Et regardez ce que Jésus dit. Il dit, j'ai prié. En d'autres termes, il n'a pas dit, j'ai chassé le diable. Il n'a pas dit, Satan, quitte là-bas. Il dit, j'ai prié. En d'autres termes, étant donné qu'il y a un fondement légal pour ce qui est demandé, j'ai prié. Je vous disais que ce n'est pas tous les esprits qu'on chasse. Amen. Une autorité ne se chasse pas. Tu dois briser son alliance qui permet à cette autorité d'influencer ta vie. Les esprits qu'on chasse là, c'est les petits démons. On a vu la hiérarchie, hein? Les principautés, les autorités, les tyrans, les démons. Tu chasses les démons, mais tu combats une autorité. Est-ce que tu es avec moi? Je disais, et je le répète, l'un des problèmes avec notre délivrance, c'est que nous combattons très mal. On commence à chasser les démons. On n'a pas combattu les principautés ni les autorités, on chasse les démons. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux soldats, mais on laisse les généraux. Et c'est pour ça que les soldats reviennent encore dans nos vies. Mais si nous combattons les généraux, les soldats seront sans force. Ils seront dispersés. C'est un principe, hein? Je frappe la tête, tout le monde s'enfuit. Donc, c'est pour ça, quand Dieu donne le combat, il donne son ordre. Il dit, vous devez combattre 1. Les principautés, 2. Les autorités, 3. Les tyrans, 4. Les esprits méchants. Mais nous, on laisse l'ordre de Dieu et puis on a fait pour nous. Dès qu'on a une situation, on dit, esprit ainsi, quitte mon corps, quitte ma vie. Ce n'est pas mauvais. Mais la première chose que nous devons faire, c'est combattre les principautés, combattre les autorités, combattre les tyrans afin de chasser les démons. Est-ce que tu es avec moi? Ce qu'on a commencé samedi, on va poursuivre. Donc, on a prié contre les esprits territoriaux. Aujourd'hui, je vais parler qu'on va prier pour briser ou renverser les autels. Dis, on va renverser les autels. Donc, qu'est-ce qu'un autel? Un autel, c'est le symbole d'une alliance qui a été faite entre une divinité et une personne, ou un groupe de personnes. C'est un symbole physique. L'autel, ça peut être un autel de pierre, où il vient sacrifier. L'autel, ça peut être une rivière, où il vient sacrifier. L'autel, ça peut être une forêt. L'autel, ça peut être une parole. C'est un lieu qui symbolise cette alliance. C'est à cause de ce lieu-là, à cause de ce symbole-là, que l'ennemi trouve un renouvellement dans l'influence contre ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'autel, c'est un lieu physique. J'ai dit peut-être un lieu mental, même si tu veux, qui est le point de contact entre une divinité, un esprit et puis la vie de quelqu'un. Comment l'autel se bâtit? L'autel se bâtit lorsque toi-même ou un de tes parents va faire quelque chose dans un lieu particulier, dans des circonstances particulières pour invoquer un esprit sur la base d'un sacrifice. Car il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y en a jamais.
Et pour que l'autel soit toujours vivant, les gens renouvellent les sacrifices. On tue des poulets régulièrement, on tue des moutons régulièrement. Il y a des autels même qui sont basés sur des sacrifices humains. Il y a ce genre d'autel. Donc, quand il y a un autel dans ta lignée, il faut le renverser. C'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Il dit, va renverser l'autel de ton père. Ce matin, je veux que tu renverses l'autel qui parle contre ta vie. Je n'ai pas entendu un amen bien. Je veux que tu renverses l'autel qui parle contre ta vie. Je veux que tu renverses la réclamation qui est faite contre ta vie. Satan dit, je vais le cribler. Il ne dit pas, je vais le posséder. C'est-à-dire, je vais lui créer toutes sortes de problèmes. Parce qu'il y a une réclamation. Que cette réclamation soit brisée au nom de Jésus. Que l'autel qui a été construit de ton père, de ta mère, de où ça, soit renversé au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 12, le verset 3. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées. Vous ferez disparaître leur nom. 2 Rois 23, 15. Il renversa l'autel qui était à Bethel. Donc, vous voyez que dans tous ces versets bibliques, les gens ont fait quoi? Ils ont renversé les autels. Que Dieu t'aide à renverser un autel ce matin. Bon, quelqu'un me dira comment se manifeste un autel? Un autel, c'est un objet. C'est un objet. Ça peut être un fétiche. Ça peut être une statue. Ça peut être un pagne. Ça peut être un masque. Un autel, c'est un objet. Ça peut être un arbre. Je me souviens, quand on faisait notre camp de délivrance, il y a quelqu'un qui est venu et puis on a prié, on a renversé l'autel. La personne m'a dit que le lendemain de ce qu'on a prié là, l'arbre qui était dans sa cour au village est tombé. Donc l'arbre là représentait l'autel. Des fois l'autel c'est un canari. Il y a la vie des gens qui sont dans des canaries, enfermés quelque part. Régulièrement, quelqu'un vient faire un sacrifice pour renouveler l'autel. Donc l'autel, ça peut être un objet. L'autel, ça peut être un animal. Pourquoi? Parce qu'on dit dans ma région, on ne mange pas cet animal-là. N'est-ce pas? On fait régulièrement des sacrifices à un animal qui représente cet animal-là. Donc régulièrement, on renouvelle cet autel-là. L'autel, ça peut être une cérémonie. J'étais choqué. J'étais dans une réunion quelque part. Et puis un pasteur disait que pourquoi les chrétiens là, ils s'opposent à la cérémonie initiatique, par exemple chez les Hébreux, par exemple, les cérémonies de génération. Ben, on s'oppose parce qu'on sait ce qui se passe là-bas. Mais ce n'est pas ça. C'est un simple transmission de pouvoir, on n'est pas s'opposer. On s'oppose parce qu'on sait que derrière ça, il y a des cérémonies initiatiques. Toute cérémonie initiatique est un autel. Dis Amen. Dis Amen. Vous savez, je vais m'excuser de ce que je vais dire, même des choses aussi simples que l'excision. On va penser que c'est simplement un acte de barbarie envers une femme. Mais au-delà de ça, il y a des régions où il y a une cérémonie derrière. Ça veut dire que cette cérémonie-là est un autel. C'est une alliance qui a été tissée. Donc, vous voyez que l'autel, c'est un lieu aussi. Par exemple, s'il y a une rivière dans ton village et que chaque fois on vient sacrifier à cette rivière, cette alliance-là est renouvelée, c'est toujours un autel. Donc l'autel prend plusieurs formes. L'autel est un objet, c'est une cérémonie, c'est un arbre, c'est un lieu. C'est même des livres, si tu es dans le mysticisme, que tu gardes ces livres avec toi, c'est un autel. Lorsque l'évangile est arrivé dans Actes des Apôtres, on dit que tous les sorciers envoyaient quoi? Leurs livres magiques pour les faire brûler. Pourquoi? Parce qu'au travers de ces livres-là, ils avaient contact avec des esprits impurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui relie quelqu'un ou une famille
à un esprit impur. Et ce lien-là est renouvelé régulièrement, c'est un autel. La Bible dit, renverse l'autel de ton père. Dis ça à ton voisin. Donc, quelqu'un me dira maintenant, pasteur, comment est-ce que je dois renverser l'autel? Je ne sais pas si, quand je parle d'autel, ça parle à quelqu'un. Hein? Nous tous, là, malheureusement, on a des autels à combattre. Inclus-moi. Que dis-moi? Ce n'est pas moi en tant que pasteur, c'est moi en tant que personne. Parce que nous tous, malheureusement, il y a des lieux, n'est-ce pas? Il y a des endroits, il y a des objets que les gens adorent régulièrement et qui veulent être connectés à nos vies. Et si nous ne faisons pas attention et nous ne savons pas combattre, cette connexion-là va rester. Sur la base de c'est légal. On est d'accord? Puisque une autorité travaille sous la puissance légale. Donc, renverser les autels. Premièrement, en les détruisant physiquement. Oui, en les détruisant physiquement. Oui. Si tu as un objet chez toi à la maison, qui est un autel, ne dis pas, je ne fais plus ça, c'est fini. Ce n'est pas fini. Si l'objet est chez toi à la maison, il parle contre toi tous les jours. Amen. Tu avais bague de fétiche. Tu avais ceinture de sécurité. Tu avais canari protecteur. Tu avais cet objet que ta grand-mère t'a donné, en sachant très bien que c'était un symbole d'une adoration. C'est chez toi. La première chose que tu dois faire, c'est de détruire cet objet physiquement. Actes chapitre 19, versets 18 à 19. Je lis. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. En d'autres termes, ça coûtait beaucoup d'argent. Parce que les livres ne coûtaient pas moins cher en ce temps-là. Mais les gens envoyaient leurs livres et on a brûlé. Si tu as un objet qui est consacré à une idole, si tu as un point de contact, s'il te plaît, détruis-le. Je vais faire une parenthèse. Je sais qu'on aime les masques. On dit les masques, c'est de l'art. Mais derrière cet art-là, il y a souvent beaucoup d'alliances. Donc, avant de mettre un masque chez toi à la maison, il faut t'assurer que ce masque-là est inoffensif. Non, on dit... Souvent, quand je me déplace, je vais dans des hôtels. Hôtels parce que je dois dormir, soit pour un programme. Je suis frappé. Chaque fois que je rentre, je trouve des masques. La première chose que je fais là, j'enlève du mur. Je mets dans le... Je ne veux pas jeter le masque, je mets dans le placard, je ferme, je fais une prière d'abord. Et puis je dormir là. Parce que je n'ai pas saturé spirituellement le lieu, j'ai cherché la face de Dieu. Pendant que je cherche Dieu, il y a des masques qui parlent à leurs démons. Ça ne va pas se passer. Donc, dégage ton atmosphère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si le masque est quelque part là-bas, il n'a aucun droit légal sur moi. Mais par le fait que je l'ai amené dans ma maison, je lui ai donné un droit de venir influencer ma maison. Puisqu'il est dans ma maison. On est d'accord, non? C'est ma maison. Et regardez quelque chose. Le mot, vous savez, lorsque vous louez une maison, ou vous l'achetez, vous la faites consacrer, c'est ça ou bien c'est pas ça? Donc le mot consacré, c'est un sens. Le mot consacré en hébreu, ça dit kodesh. C'est-à-dire mis à part pour Dieu. Normalement, à partir du moment où tu as consacré ta maison, tout ce qui est dans ta maison doit honorer Dieu. Sinon, ce n'est pas une consécration. Donc, c'est ça le sens de la consécration. Normalement, quand tu as consacré, même ta fourchette là est consacrée. Même ta télévision est consacrée. Donc, si tu fais consacrer, mais tu la filmes pour nous sur ta télévision, ce n'est pas une consécration. Non, c'est sérieusement, parce que tu as consacré ta maison. Donc, ta télévision est consacrée. Tu ne dois pas faire quelque chose qui va hors du sens de ce que Dieu veut.
Donc, destruction physique des objets. Dis Amen. C'est la première façon de briser un autel. Deuxième façon, invoquer la parole de Dieu sur l'autel. 1 Roi chapitre 13, verset 1 à 2, je lis. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Amen. Quand vous lirez, il est dit au verset 4, je crois, autel, autel, écoute la parole de l'Éternel. Et la Bible dit, verset 5, l'autel se fendit. En d'autres termes, la parole de Dieu a brisé un autel. Amen. Ça veut dire quoi? Si l'autel sur lequel qui veut m'influencer est un autel où on parle de célibat, il faut que je proclame la parole du mariage sur cet autel-là. Si on parle de pauvreté, il faut que je proclame la parole de richesse sur cet autel-là. Si on parle de limitation, il faut que je proclame la parole d'expansion sur cet autel-là. La parole de Dieu a la capacité de briser la force d'un autel. Dis Amen. Donc, premièrement, destruction physique. Deuxièmement, la parole de l'Éternel. Troisièmement, la proclamation personnelle. Je lis encore la parole de Dieu. Ésaïe 54, 17. Je peux lire? Est-ce qu'on est ensemble? Pardon, dites amen avec moi. On est ensemble? Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui sera contre toi en justice. Dis avec moi en justice. Jusqu'à présent, je n'ai jamais compris pourquoi on disait en justice dans ce verset. Je comprends maintenant. Toute langue qui sera contre toi en justice, tu la condamneras. Tel héritage des serviteurs de l'Éternel. Pourquoi on dit en justice? Pourquoi? À cause du droit légal. Parce qu'il y a une voix qui s'élève contre toi en justice. Pour te dire que je vais te limiter de telle manière. Parce que voici tel auteur qui parle contre toi. Et la Bible dit que toute parole contre toi, tu as la capacité de la condamner, de l'annuler, de faire une proclamation contraire. Parce qu'on dit tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc, autel, tu penses que tu vas me limiter. Mais au nom de Jésus, je proclame que je ne serai pas limité. Parce que Dieu m'a donné la capacité. Parce qu'aucune parole qui parle contre ma vie ne puisse réussir. Est-ce que tu es avec moi? Dis avec moi, il faut que l'autel soit brisé. Les gens, parce que je dis tout ça parce que les gens me disent, mais moi, l'autel, c'est dans mon village. Comment il fait? Il faut parler. Faire une proclamation. Invoque la parole de Dieu. Comme l'arbre est tombé dans la maison de la personne, l'arbre va tomber dans ta maison. La case va se briser. Le canari va se briser. Ta vie va être libérée. Au nom de Jésus. Quatrième chose, le sang de l'agneau. On dit tu prendras du sang sur l'autel. Exode 29, 21. Tu feras l'aspersion, etc. Ainsi que seront consacrés Aaron et ses vêtements. Il y a le sang de l'agneau et le sang qui consacre un autel. Dis Amen. Quelqu'un me dira, mais quelle est l'affaire du sang de l'agneau d'un autel alors que tu parles de briser l'autel? Regarde ce que Dieu a dit à Gédéon. Il dit, quand tu vas renverser l'autel de Baal, il faut construire un autel à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Que chaque fois que tu veux renverser un autel, il faut annuler la partie qui est influencée en invoquant le sang de l'agneau pour que le sang de l'agneau consacre ces choses à ta vie. Alléluia. Alors, autel de pauvreté, tu es vaincu.
dans le nom et par le sang de l'agneau, je proclame que la pauvreté est finie dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais expérimenter la richesse. Je vais expérimenter parce que le sang de l'agneau consacre ma vie. Dis avec moi le feu du Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller dans ton village, mais tu peux brûler l'autel qui est dans ton village. Tu peux invoquer le feu du Saint-Esprit. La Bible dit dans Ésaïe 27,4, il n'y a point en moi de colère, mais si tu vas combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai tout ensemble. Il y a des choses que tu dois consumer. Dieu veut te donner l'onction pour consumer tout ce qui s'oppose à ta vie. Dis Amen. C'est pour ça souvent, un des outils les plus intéressants pour briser un autel, c'est l'huile d'onction. Pourquoi? Parce que l'huile d'onction représente le Saint-Esprit. Regarde, si tu peux aller dans un lieu où un autel parle contre toi, amen, et puis faire une prière, et puis mettre de l'huile d'onction, considère que cette huile d'onction-là va briser l'autel qui était là. Dis amen. Je sais qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'autel, les gens ont un peu peur. J'ai entendu des gens qui enseignent que si tu as 50 ans, il faut faire quoi? Il faut faire offrande de combien par année? Ah, tu n'as jamais entendu ça? On dit, toi, tu donnes pour toi, tu donnes pour ta femme, tu donnes pour tes enfants, selon le nombre d'années. Si tu as fait beaucoup d'enfants, tu es dans le problème. Je ne parle pas de ça. Je dis, tu peux faire onction d'huile pour briser un autel. Dis amen. Pour briser un autel, tu peux aussi faire un acte prophétique. Et c'est dans ce sens qu'une offrande brise un autel. Voilà. Mais l'offrande qui brise l'autel là, amen, amen. Il faut que ce soit une offrande volontaire et sacrificielle. Il faut que tu sois convaincu par Dieu que tu dois faire cette offrande. Tu sais, quand tu fais cette offrande comme un acte prophétique, l'offrande est capable de briser l'autel qui est sur ta vie. Dieu va renverser les autels. Il faut que l'autel qui est dans ta vie puisse être renversé. Parce que c'est parce que l'autel a été renversé que Dieu a béni Gédéon. Tu te dis, je suis enfant de Dieu, mais je vois encore des blocages dans ma vie. Je suis enfant de Dieu, mais je vois que ma vie est limitée. Je suis enfant de Dieu, mais je vois encore que mon foyer a des difficultés. Je suis enfant de Dieu, mais je vois que tout ce qui est l'argent là, c'est difficile pour moi. Je suis enfant de Dieu, mais je vois que je tourne en rond. Je suis enfant de Dieu, mais je vois que quand j'entreprends, ça n'arrive pas au bout. Si tel est ton témoignage et que tu veux que Dieu donne la liberté totale, alors il faut apprendre à briser l'autel qui veut parler contre ta vie. Amen. Et ce matin, je veux que tu te tiennes debout avec moi. Que toute alliance qui empêche ta vie de être productive soit brisée. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je veux t'appeler particulièrement ce 1er novembre à venir prier. Mets ça dans ton programme. Mets ça dans ton programme. On sera là. Et l'autel va s'écrouler. Elle va être cassée. Elle va être brisée. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dis Amen. Amen.